все намеченные планы. Но дело не только в этих решениях. Дело в том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда Ce n'est pas seulement que les gens de Crimée et de Sébastopol ont fait ce qu'il faut quand ils ont fait barrière contre les nationalistes et les néo-nazis, car ce qui se passait et se passe encore sur d'autres territoires en est la bonne confirmation. Les gens qui vivaient et vivent dans le Donbass ont rejeté ce coup d'État, eux aussi. Il y a eu ensuite des campagnes punitives qui ont été menées contre ces gens. Ces gens ont fait objet de blocus. Ils ont été pilonnés des tirs de canon ou des frappes aériennes. Tout cela, c'est ça ce qui s'appelle le génocide. Et c'est pour libérer ces gens de ces souffrances et de ce génocide. C'est cela l'objectif, l'explication, le fondement de cette opération spéciale militaire dans le Donbass. Cette opération est menée avec cet objectif. Et là, je pense aux paroles du Testament qui disent qu'il ne peut pas y avoir de l'amour supérieur que celui quand on sacrifie son âme pour ses amis. Et nous voyons ces actes héroïques de nos gars qui combattent au cours de cette opération. Ces paroles font partie de la Bible pour les chrétiens, font partie de ce qui est cher pour tous ceux qui croient en Dieu dans cette religion. Il s'agit de la valeur universelle aussi pour tous les peuples et toutes les confessions religieuses de la Russie, pour notre peuple avant tout. Et la meilleure confirmation pour cela, c'est la manière dont nos hommes, nos gars combattent au cours de cette opération militaire. Ils sont coude à coude, ils se soutiennent, ils se couvrent par leur propre corps sur le champ de bataille pour les protéger les uns les autres comme les frères. Nous n'avons pas vu une telle unité depuis très longtemps. C'est une coïncidence que le début de cette opération a coïncidé avec l'anniversaire d'un des Spartak ou le Dynamo, il faut que je vérifie, mais il y a des matchs l'équipe nationale joue très souvent dans ce stade. Donc à l'instant, donc, une démonstration de force en public depuis le stade Lushniki à Moscou du président russe. Un meeting, Vincent Hugeux, visiblement conçu pour en appeler à la ferveur nationale des Russes. Alors, à chaud, deux remarques sur la forme d'abord. On avait plutôt l'image ces derniers temps d'un Vladimir Poutine reclus dans son bureau du Kremlin, très à distance de ses visiteurs. On se souvient de cette table interminable, etc. Là, à l'évidence, il nous la joue télévangéliste. Il s'agit de montrer qu'on est capable de s'adresser directement au peuple russe, de le faire en public. Et deuxième observation de forme, mais qui rejoint le fond, c'est sur le bref extrait traduit simultanément qu'on vient d'entendre, une référence quasiment obsessionnelle à la dimension religieuse. C'est pour moi un des aspects, une des facettes de cette agression armée qu'il faut avoir en permanence à l'esprit dans la justification, en tout cas dans le discours de Moscou. Il y a cette sorte de sacralité, il y a une dimension qui est quasiment messianique. Et c'est là on retrouve l'axe
idéologique entre Vladimir Poutine et le patriarche de Moscou, Kirill, qui est au fond la caution spirituelle d'une idéologie politique. Et il faut se souvenir également qu'il y a une ligne de faille qui s'est ouverte fin 2018, début 2019, quand les orthodoxes ukrainiens se sont rattachés au patriarcat de Constantinople en rupture totale avec Kirill, dont ils ne citent même plus le nom dans leurs offices religieux depuis quelques jours, parce qu'il apparaît pour d'assez bonnes raisons comme l'allié objectif du projet impérialiste de Poutine. Alors, on précise évidemment que ce sont des images de la télévision russe, qu'on a donc été informé de la tenue de cette intervention de Vladimir Poutine en direct depuis le stade Lushniki à Moscou. C'est un stade qui accueille normalement les matchs de football. Alors, c'est un stade fameux, d'ailleurs. 80 000 places, visiblement. Très bonne qualité. Et je crois qu'il héberge assez régulièrement des matchs de l'équipe nationale russe. Et c'est l'un des stades de référence d'un des grands clubs. Est-ce que le Spartak, le Dynamo, on va vérifier ça très vite. Oui, général. Oui, juste un petit commentaire. Je demandais confirmation auprès de ma voisine. Il y avait quand même un panneau assez intéressant sur l'idée qui était derrière. Il y avait écrit Zamir, Vies, Nazisma, c'est ça, vers la paix contre le nazisme. C'est quand même un slogan très fort pour... Là, il est inscrit quoi, s'il vous plaît, Zoriana, il est inscrit quoi? Sans le nazisme, d'accord, oui. On ne voit plus les... Voilà, donc... La paix sans le nazisme. Voilà. Pour la paix Sans le nazisme. Sans le nazisme, oui, voilà. Donc c'est quand même... Ce qui est la rhétorique du régime poutinien, en Tout effet. à fait. Donc c'est ça qui est justifier la intéressant guerre. parce qu'il y a une mobilisation, entre guillemets, ce que très bien dit Vincent, c'est on montre que finalement Poutine n'est pas tout seul. Et derrière, il y a comme ce slogan très politique qui oriente la guerre contre l'Ukraine, qui est bien explicite. Et je pense que c'est intéressant d'y attacher de l'importance, parce que c'est le contexte finalement idéologique, qui n'est pas que religieux, mais aussi, on est peut-être aussi dans la grande guerre patriotique, entre guillemets, de 1941 et après, peut-être qui est aussi en filigrane derrière. C'est vrai qu'il ne nous a pas habitués, Vladimir Poutine, à ce genre de démonstration dans les stades. Hein. Vous le disiez, Vincent, ces jours-ci, il avait plutôt l'air reclus au Kremlin. Mais ça peut être aussi le reflet de la nécessité qu'il éprouve par rapport à d'éventuelles petites fissures qui seraient perceptibles dans l'appareil économique, les dissidences qui certes sont très rapidement bâillonnées, étouffées. C'est une manière de reconnecter avec le peuple et lui de se baigner dans une atmosphère, je dirais, euphorique et populaire. Petite précision technique, c'est bien le stade qui accueille l'équipe nationale. Et pour la petite histoire, il a été créé dans sa première apparence en 1955, il s'appelait le Stade Central Lénine et il a été un temps, pendant quelques années, le stade du CSKA Moscou, qui est un grand club de football de la capitale. Offensive de Vladimir Poutine, en effet, offensive médiatique, de communication. Sylvia Micco, vous étiez en train de nous expliquer qu'il est apparu à la télévision russe mercredi pour dire qu'il fallait purifier la société russe. Des mots forts. Oui, voilà ce qu'il disait. Effectivement, chaque peuple, le peuple russe tout particulièrement, pourra toujours reconnaître la racaille et les traîtres, les recrachés, disait-il, qu'on me recracherait une mouche entrée dans la bouche. Je suis sûr qu'une telle autopurification réelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays. Et le terme de purification qui est vraiment assumé par le pouvoir, puisqu'effectivement le porte-parole du Kremlin, lui aussi, l'a repris derrière, disait également que certains démissionnent, certains quittent le pays, d'autres enfreignent la loi et sont punis. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Russes qui sont partis ces dernières semaines à cause des restrictions qui ont été mises en place par le pouvoir. Et puis évidemment, il y avait cette adresse aux oligarques, vous en parliez tout à l'heure, qu'il les pointait du doigt. Et il disait effectivement, il parlait même d'une 5e colonne sur laquelle s'appuieraient effectivement les Occidentaux, une 5e colonne de nationaux traîtres, ceux qui gagnent leur argent ici mais qui vivent ailleurs, effectivement, les oligarques, ceux qui ne peuvent pas se passer de foie gras et qui ont une villa à Miami ou sur la Côte d'Azur, mais ceux qui ne sont pas ici avec notre peuple. Voilà donc l'alerte de Vladimir Poutine. Charge très violente, Vincent Lejeune, contre oui, mais là aussi, les très oligarques. instructif, parce que la thématique de la purification renvoie au registre religieux que j'évoquais tout à l'heure à propos de ce meeting apparemment improvisé.